Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigika Foba. Le grand dialogue. Koulikoro, un nid de basketteurs sur le thème du grand dialogue de ce soir. Mais avant, je vous informe que le bruit que vous allez entendre en fond sonore au cours de ce débat feront partie de ce débat puisque nous sommes en train de l'enregistrer en plein air. Le grand dialogue délocalisé à Koulikoro s'intéresse au développement du basket dans la région. Le basket est assurément l'une des disciplines sportives qui a donné plus de trophées au Mali. Plusieurs jeunes talents de Koulikoro ont participé à l'émergence de ce sport au Mali. L'exemple le plus récent est le pivot de 2,8 m, Cheikh Oumar Ballo, formé au centre Bintou Dambélé SCBD de Koulikoro. Il évolue actuellement au NBA aux États-Unis. Quel est donc l'apport du basketball à Koulikoro? Comment la Ligue régionale de basket s'organise-t-elle? Cette discipline sportive est-elle importante à Koulikoro? On en parle dans ce grand dialogue avec nos invités. Sadia Sanoussi Tunkara, directeur régional par intérim de la direction régionale des sports de Koulikoro, Kemogo Diakité, président de la Ligue régionale de basketball, et Soumeila Traoré, premier vice-président du centre Bintou Dambélé de Koulikoro. À la présentation, je suis Mirana Kilomaïga, invité, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Monsieur Tunkara, nous allons commencer avec vous. Comment se porte le basketball à Koulikoro selon vous? D'abord, j'aimerais vous saluer, d'abord vous remercier, le studio Tamani, d'avoir fait le déplacement pour venir jusqu'à Koulikoro à travers ce grand événement qui nous regroupe cet après-midi, qui est le festival Agna. Donc nous sommes dans ce cadre-là ici à l'hôtel de Nagaleni. Donc votre thème, l'importance du basketball à Koulikoro ici, n'est-ce pas? Je crois que je suis bien entouré parce que je suis avec le président de la Ligue de basketball, le président non moins important du district de basketball de Koulikoro. Je me réjouis en tant que directeur régional par intérim, je me réjouis très bien de la santé du basketball à Koulikoro. Comme vous l'avez si bien dit tantôt, que le basketball à travers les produits de Koulikoro, voilà, donc l'équipe nationale a égorgé et a puisé beaucoup d'éléments chez nous à Koulikoro. Donc cela est à l'actif du CBD. Donc le CBD, c'est le centre de basketball de Koulikoro qui est né à travers un autre centre de formation, des anciens centres de formation à la base. C'était une initiative pour encourager les anciens sportifs à l'époque. D'après le président, paix à son âme, Atiti, voilà, qui a mené ce projet pour insérer les anciens sportifs du Mali. Donc à cela, nous avons envoyé des entraîneurs, des anciens sportifs, des anciens basketteurs à Bamako pour qu'ils puissent bénéficier de la formation. Alors deux sont arrivés, paix à son âme, Bruno et M. Diallo. Alors donc ces deux-là, ils sont venus, alors donc ils se sont épaulés, ils ne sont pas divisés, ils se sont donnés main en main pour promouvoir le basketball à la base. C'est cela qui a donné la naissance à ce CBD, à ce centre de basketball de Koulikoro. Finalement, vraiment, nous voyons que ça a été une bonne chose et nous voyons le résultat. Comme vous l'avez si bien dit, Ballo était un exemple et parmi tant d'autres. Même les grands gestes de Ballo, peut-être on peut avoir si le temps nous permettront, on va le dire. Sinon, vraiment, nous sommes très contents de votre arrivée et que le basketball à Koulikoro ici se porte en merveille. Peut-on dire que le sport roi à Koulikoro est du Mali entier? Bon, c'est vrai, on dit que le football est le sport roi, mais ici à Koulikoro, bon, moi je vais citer le basketball, ensuite le karaté. Mais comme on parle de basketball, le trophée que le basketball a amené à Koulikoro ici, il n'y a pas une ligue. Il n'y a pas une discipline qui l'a apporté. Donc on peut dire que le basketball est le sport roi à Koulikoro. Même si ce n'est pas le cas partout au Mali, mais ici à Koulikoro, le basketball est notre fierté. Vraiment, on peut le dire. Le basketball est notre fierté selon le directeur par intérim de la direction des sports et de la jeunesse à Koulikoro. Vous, si on vous dit de qualifier le basketball à Koulikoro, quel qualificatif vous allez donner? Merci M. Maïga de m'avoir invité sur votre plateau. Et puis je vais
Je remercie le directeur régional de la jeunesse, Sadjan, et puis voilà, je remercie le directeur régional de la jeunesse, Sadjan Tungara, et puis Soumela Traoré, le premier vice-président du centre Bintou Dambélé de Koulikoro. Le basketball à Koulikoro se porte à merveille. Bon, c'est pas quelque chose à oublier. Surtout les différents centres qui sont à Koulikoro ici sont épaulés par des techniciens, des anciens basketteurs. C'est ce qui donne la fierté au basketball de Koulikoro. Il n'y a pas seulement le centre Bintou Dambélé, il y a le centre Bintou Dambélé, il y a l'espoir de Koulikoro et puis il y a le centre Mouroundiaï. Bon, c'est ça, c'est différents centres-là. En tout, combien de centres la Ligue régionale de Koulikoro dispose-t-elle? Bon, si on demande le nombre de centres laquelle la Ligue régionale de Koulikoro dispose, c'est nombreux. Parce que les centres, c'est par district d'abord. À Koulikoro, on a 3 districts. Il y a le district de Koulikoro, il y a le district de Kati et le district de Douala. Bientôt, on veut mettre en place le district de Naran aussi. Bien vrai que c'est une région, mais tout ça, dans le niveau sportif, ça relève de Koulikoro. Et puis, il y a le district de Kangaba aussi. Donc, il y a un autre centre là-bas. Bon, pratiquement, le district de Koulikoro contient 3 clubs. Le district de Kati, on a 5 centres là-bas. Le district de Douala, on a 2 centres là-bas. Et le district de Kangaba, on a un centre là-bas. Ça veut dire que c'est nombreux. La Ligue de Koulikoro vraiment est très fière vraiment du nombre de centres qu'il occupe dans la région. Comment ce sport est-il organisé? Bon, le basketball est organisé dans l'amiable ici à Koulikoro, surtout avec l'accompagnement des présidents des districts et les présidents des centres aussi. Vraiment, le respect et puis le dévouement que les différents districts ont pour la Ligue et puis les responsables des clubs aussi, vraiment, ils ne font rien en dehors et qui n'informent pas la Ligue de Koulikoro. Justement, c'est ça qui est notre fierté et que toute activité qui se mène ici à Koulikoro, avant de commencer, on le met sur le tapis et on discute et puis voir les voies et moyens, comment c'est que notre club puisse en profiter. C'est ça qui est la fierté de la Ligue de Koulikoro ici. Soumaïla Traoré, vous êtes le premier vice-président du centre Bintou Dambélé de Koulikoro, un centre qui forme des milliers de jeunes. Aujourd'hui, comment votre centre est-il organisé? Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur le directeur, bonsoir monsieur Mega pour l'occasion et bonsoir mon président, le président de la Ligue. Donc comme vous l'avez si bien dit, le sport, le basketball est organisé de telle sorte qu'au niveau des centres, nous sommes d'abord une école pour ne pas dire comme une famille. D'abord parce qu'à la base, et pour avoir une équipe d'élite, il faudra avoir au moins une base solide. Donc avoir cette base solide, ça passe d'abord par la préparation, n'est-ce pas, la préparation des bases. Donc à ce niveau, nous avons un centre de formation qui forme les plus jeunes. Donc les plus jeunes arrivés à maturité vont servir, comment dirais-je, l'équipe première. Donc à la base, c'est cette pépinière-là qui constitue ces premiers viviers, n'est-ce pas, des basketteurs pour le centre Bintou Dambélé. Donc comme vous le savez très bien, bon, je porte 2 casquettes aujourd'hui parce que je suis là en tant que premier vice-président du centre Bintou Dambélé de Koulikoro, mais en tant que aussi président du district de basketball de Koulikoro. Donc mon président vient de le dire, le district de Koulikoro est constitué de 3 centres de formation. Donc là, il s'agit de l'espoir de Koulikoro qu'il a cité, n'est-ce pas, des centres Bintou Dambélé et des centres Mouroundiaï. Donc ces 3 centres-là aussi forment et il y a une sorte de collaboration, pour ne pas dire un petit réseautage entre ces 3 centres-là qui se passent les joueurs arrivés à maturité pour qu'ils puissent jouer à l'équipe première de Koulikoro. Donc on voit ici une entente, c'est-à-dire un ensemble fortifié qui évolue ensemble, qui devient un tout solide qui donne à Koulikoro
ce niveau de basketball que nous avons. Et vous n'êtes pas sans savoir que déjà à la création du centre Bintou Dambélé, comme mon directeur a su le dire, n'est-ce pas, c'était une initiative du ministre à l'époque en 2005, n'est-ce pas, de donner la chance aux anciens basketteurs de faire quelque chose, de ne pas rester comme ça sans exploiter leur talent. Donc en ce sens, ils ont été formés, ils ont eu des bases pour promouvoir le basketball. C'est dans cette dynamique-là que le centre Bintou Dambélé a été créé. Et puis après la création, déjà, le centre a pu être 2 fois finaliste de la Coupe du Mali, n'est-ce pas, en 2014-2015, ensuite en 2018-2019. Après ça, on a été 2 fois vice-champion du Mali, c'est-à-dire catégorie A, senior, 2 fois vice-champion du Mali, n'est-ce pas, en 2015-2016, ensuite en 2017-2018, en homme et en dame. Vous venez d'énumérer tout de suite les différents succès que vous avez enregistrés. Quel secret est derrière le succès en basketball de la Ligue de Koulikoro? Toujours Soumaïla. Oui. Ce secret, je le dis nous le devons à ce sens de partage, d'entraide, de solidarité, parce que nous vivons en famille à Koulikoro ici, dans le cadre du basketball. C'est-à-dire, nous partageons nos quotidiens, c'est-à-dire nous connaissons les réalités des joueurs. Ce n'est pas comme dans les autres clubs où le président est inaccessible, où les cadres sont inaccessibles. À Koulikoro, tu pars dans un centre, tu vas trouver le président sur place, tu vas trouver l'entraîneur sur place, tu vas trouver les encadreurs, les fidèles du basketball sur place. Donc le problème est réglé au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui est géré au fur et à mesure ou bien de façon en dents de scie. Donc que ce soit les directeurs aussi qui ont eu à servir à Koulikoro, nous ont appuyés dans ces tâches. Et y compris aussi l'apport de notre ligue de basketball qui nous soutiennent pratiquement dans toutes nos activités. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à Koulikoro, on peut considérer que la ligue de Koulikoro est l'une des meilleures ligues du Mali, grâce à l'accomplissement de ces activités et ces plans d'action durant les années. Donc nous pouvons nous réjouir de cette opportunité-là que nous avons à Koulikoro. Donc c'est dit à la base, à peu de moyens, mais quand même à une solidarité qui existe entre nous. Ismaïla disait tout de suite que c'est l'une des ligues, la Ligue de Koulikoro, c'est l'une des ligues les plus importantes ici au Mali. Alors, est-ce que vous partagez cette analyse? Cela c'est pas un mal de ventre, mais c'est un mal des yeux. Parce que même la fédération en parle. Parce que la fédération, une fois, elle vient ici pour des activités. Alors donc la fédération même nous a eu à confier, ils disent que la fédération dit que la fédération dit que la Ligue de Koulikoro est la Ligue pilote. Je m'avais bondir sur une de vos questions, quelle est l'organisation de basketball ici à Koulikoro. Le président l'a si bien dit, Soumaïla. D'abord, les gens se sont retrouvés d'abord en centre. Après le centre, ils viennent en club. Après le club, ils viennent en district. Après le district, ils viennent en ligue, et de ligue maintenant, ils vont en fédération. C'est ça la caricature, c'est ça la structure de la ligue, de la force de Koulikoro en matière de basketball. Et au-delà de ça, maintenant, ce qui fait la force, ce qui fait ce talent, ce résultat, c'est-à-dire cette performance, c'est dû à la qualité des personnes qui entourent le basketball, qui travaillent ensemble. En chaîne ensemble. Il a si bien dit, les anciens basketteurs, leur expérience, leur savoir-faire, c'est-à-dire le fait de pouvoir bien transférer son savoir à quelqu'un et eux aussi sont prêts ils ont été capables d'exploiter à bon escient, c'est ce qui donne ce résultat. Donc moi je veux dire que c'est la complémentarité, voilà, donc c'est l'expérience qui fait que vraiment ce résultat-là est atteint. Et cela alors quelle politique la direction des sports a mis en place pour pouvoir accompagner le basketball à Koulikoro? Très bien. Donc, vous savez, chaque fois si la Ligue de basketball entreprend des activités, et puis en dehors de la performance de la Ligue de basketball, c'est la Ligue aussi la plus organisée, mon cher méga. Et même pas plus que 112 heures, la Ligue régionale de basketball nous a amené son plan d'action, son rapport d'activité. Vous voyez, cette année, son rapport d'activité, et cela est constant.
chaque fois qu'ils font des activités, et ils nous envoient leur rapport d'activité. Donc c'est rare, il n'y a pas toutes les ligues qui font ça. Donc cet engouement vraiment, ou bien cette volonté de bien faire, on ne peut pas rester en marge de cela. On est obligé maintenant de les accompagner, de venir en aide dans la mesure de nos possibilités. À chaque fois qu'ils veulent faire une activité, s'ils viennent vers nous, on les accompagne là où ils doivent aller. Si c'est pour aller demander, voilà, en termes de demande de soutien par rapport à la mise à leur disposition des cars pour leur déplacement, ensuite démarcher le gouverneur, si toutefois il peut leur donner quelque chose pour les frais de transport ou de financement. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas un fonds à la région ici qui est destiné à cela. Donc ces gens-là, ces autorités-là, donc ils viennent seulement selon leurs possibilités. Donc le conseil régional est là et pour nous appuyer en termes de la mise à disposition de cas. Le gouverneur est là en termes d'appui financier s'il a les moyens. Donc c'est entre autres ces aides-là qu'on peut le faire. Nous, techniciens, direction régionale de la jeunesse, on peut que venir en technicien, en appui technique, voilà, et conseil pour la Ligue de basketball de Koulikoro. D'accord. Kimoko, existe-t-il une politique de détection des talents à Koulikoro? Oui, bien sûr, M. Maïga. Le micro, s'il vous plaît. Oui, justement, il y a des politiques de détection des talents à Koulikoro. Cette structure-là, c'est organiser vraiment des petits championnats entre les différents clubs. Justement, c'est ça qui est la force même de la Ligue de Koulikoro. La Ligue de Koulikoro, dans son plan d'activité, a pas mal de coupes. Il y a en première position d'abord, à commencer par la Ligue du président de la Ligue de basketball qui est en cours. Bon, il y a aussi le district de Kati aussi qui a organisé une autre coupe aussi. Il y a le président du district de Koulikoro aussi qui a organisé une autre coupe. Tout ça, c'est des catégories inférieures. Les catégories minimes, cadets et juniors. Tout ça comme cela nous pousse à faire, parce que comme la fédération n'arrive pas à faire des championnats de phase nationale, là, bon, on est obligé, s'il ne faut pas comprendre que du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, l'équipe est en train de faire des entraînements, s'il ne compétit pas, vraiment ça décourage les jeunes. Raison pour laquelle vraiment la Ligue aussi essaie de mettre en place ces différentes activités-là. On est en train de proposer l'activité, on doit aller à Douala aussi, mettre une autre coupe au district de Douala aussi. Justement, c'est ça qui est notre force pour détecter les jeunes talents de la région. Qu'est-ce que ces gloires et anciennes gloires apportent à Koulikoro? Bon, les anciennes gloires aussi, on les félicite pratiquement de leur accompagnement. Bon, chaque fois, si on va vers eux aussi, ils nous appuient selon l'air possible. Hein, justement, ça, c'est vraiment, on n'a rien à les reprocher, vraiment. Peut-on parler aujourd'hui de progrès de basketball à Koulikoro? Justement, il y a le basketball à Koulikoro, vraiment, on peut parler du progrès, d'autant plus que vraiment l'interligue qu'on a eu à organiser, notre objectif c'était de maintenir nos deux équipes en première division, mais Dieu a fait que vraiment les filles se sont qualifiées. Ça aussi, ça c'est notre fierté aussi. Être en D1 aussi au Mali, c'est pas facile. Surtout organiser une compétition nationale et puis que ton club est qualifié aussi, vraiment, ça c'est une très bonne chose. Comment la ligue, la phase interligue est-elle, la phase interligue de basketball est-elle organisée à Koulikoro? La phase interligue vraiment a été très bien organisée à Koulikoro, surtout avec l'appui vraiment de la fédération et puis nos autorités aussi, la direction régionale de la jeunesse, le gouvernorat, bon, pratiquement le conseil des cercles, le conseil régional, bon, pratiquement ils nous ont aidés selon l'air possible. Mais le gros du problème, bon, si on dit que l'interligue c'est des cas à Kidal, hein, c'est pas facile, c'est une forte délégation. Bon, vraiment, ça demande beaucoup de moyens, ça demande des coûts aussi. Bien vrai que quand tu fais regrouper les gens, comment tu trouveras des gens qui vont essayer de bafouer les choses, mais peu importe, mais quand même, nous, on a eu à faire vraiment notre possible. Et que vraiment, la majeure partie de la délégation est partie satisfaire du tournant. Et en matière des infrastructures aussi, il y avait des petits trucs là, mais qu'on a eu à gérer tout ça aussi. Soumaïla, quel est vos rapports avec les autres centres de Koulikoro?
Oui. Bon, le centre Bintou Dambélé partage un très bon rapport avec les autres centres de basketball, en commençant par le centre Espoir de Koulougourba ainsi que l'autre centre Mourundiaï, parce que ces trois centres évoluent pratiquement ensemble, surtout le centre Espoir et puis le CBD. Ce sont des équipes qui s'épaulent beaucoup dans l'organisation des activités sportives, que ce soit initié par l'Espoir de Koulougourba, que ce soit initié par le CBD. Voici des clubs, voici des centres de formation qui se soutiennent beaucoup. Donc, à la base, nous ouvrons aussi la porte à d'autres centres de basketball du Mali qui viennent nous aider, nous appuyer souvent dans nos compétitions parce que nous organisons des compétitions amicales. Ce n'est pas facile d'avoir des compétitions dans les catégories jeunes. Les compétitions nationales sont surtout dans la catégorie senior. La fédération se base beaucoup sur la catégorie senior. Donc, puisque nous ne pouvons pas nous baser seulement sur nos fêtières, c'est-à-dire nous baser seulement sur la fédération. C'est à nous tous de fournir l'effort, d'essayer de rehausser le niveau du basketball. Donc, puisqu'il y a un vide qui se crée lorsque les compétitions sont organisées au niveau supérieur, alors nous profitons de ces vides-là pour organiser des compétitions dans les catégories inférieures, comme a si bien dit le président de la Ligue. Donc, en ce sens, il y a des coupes initiées que nous jouons dans cette catégorie-là, telle que la Coupe du président de la Ligue, la Coupe du président du district. Ce sont des coupes organisées sur fonds propres. Hein. Je vous rappelle, c'est organisé sur fonds propres, c'est-à-dire sur les maigres moyens de ces centres-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi que le basketball n'a pas beaucoup de sponsors. À part le niveau national qui est sponsorisé par Orange Mali, les niveaux inférieurs, les clubs n'ont pas de sponsors, surtout les centres Bintou Dambélé. Y compris les centres Espoir aussi, nous n'avons pas de sponsors. Donc, nous avons besoin d'appui surtout des sponsors, des autorités, en ce sens, à ce qu'ils puissent nous soutenir davantage. Ils font de leur mieux, mais nous voulons encore plus. Donc, les centres eux-mêmes organisent leurs compétitions et faire participer les jeunes pour qu'au moins on puisse avoir des compétitions au niveau jeune et avoir une base solide pour se propulser pour la catégorie supérieure. Alors, en attendant, je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent, le bruit qu'ils entendent en fond sonore font partie de ce débat puisque nous sommes en train de l'enregistrer en plein air à travers le festival AGNA. Alors, comme vous l'avez dit, hein, votre centre a formé de jeunes talents aujourd'hui qui jouent à l'extérieur. Quand on prend par exemple l'exemple sur Balo qui joue aujourd'hui aux États-Unis, oui. Qu'est-ce que ce gloire ont apporté réellement à votre centre aujourd'hui? Beaucoup. Ils ont apporté beaucoup, mais à la différence du football, quand vous formez un joueur, à la base, à chaque transfert, n'est-ce pas, quand c'est le football, l'équipe formatrice bénéficie des avantages. Ce n'est pas tout à fait le cas dans le basketball parce que le basketball n'est pas aussi professionnalisé que le football. Donc, à ce sens, nous ne bénéficions pas à hauteur de souhait quand même, à notre souhait à ce niveau. Mais malgré tout, ces gloires-là nous soutiennent parce qu'il n'y a pas que Balo seul, il y a des Balo, c'est-à-dire son grand frère Drissa Balo qui joue en France, il y a Lawsoning qui joue, comment dirais-je, au Canada, et en Espagne plutôt, c'est Mohamed Keita qui joue au Canada, qui joue présentement au Canada, mais au niveau universitaire, parce que ce sont des universitaires pour l'instant. Donc s'ils ont la chance de drafter, c'est-à-dire passer ces tests-là pour intégrer les championnats de NBA, ça peut nous profiter davantage. Mais même maintenant, avec l'organisation de l'Interligue que nous avons eu tout récemment à faire, ils nous ont appuyé, les centres quand même un peu sur le plan financier, mais quand même nous souhaitons avoir plus parce que les centres sont dans le besoin. Il faut être dans ce monde de basketball pour savoir que le besoin est là. Soumaïla a parlé tout de suite de problèmes de financement dans ce sport qui est considéré, selon vous, comme le sport roi. Qu'est-ce qui explique ce manque de financement du basketball à Koulikoro, monsieur le directeur? Cela s'explique sur beaucoup d'aspects. C'est-à-dire, vous savez, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique de la Constitution citoyenne,
à travers la Direction nationale des sports de l'éducation physique, a fait la délégation des pouvoirs à des fédérations, à des ligues. Hein? Donc ces délégations de pouvoir sous-tend quoi? Cela sous-tend que vraiment la Ligue est autonome. La Ligue est autonome d'entreprendre toute activité qu'ils veulent faire, mais surtout que ça n'intéresse pas l'ordre public. Donc dans ce cadre-là, lors de leur compétition, les champions qui vont nous dire qu'ils sont champions, nous, en tant qu'administration, en tant que structure technique, on va les reconnaître. Maintenant, ce manque de financement, comme je vous ai si bien dit, c'est-à-dire c'est un peu partout. Ce n'est pas seulement que le basketball, mais ça dépend maintenant de la timidité, comme il a si bien dit. Nous voudrons vraiment avoir vraiment des partenaires. Hein, qui sont des amoureux de la discipline, de balle au panier, pour qu'ils puissent venir en aide pour financer nos activités. Est-ce que la direction est en train de démarcher ces partenaires-là que vous visez? Bon, en réalité, on ne nous a pas soumis une lettre de demande de sponsoring ou bien de partenariat avec une structure de la place. Parce que, donc il va falloir que les centres ou la Ligue vous démarchent d'abord? Pas parce que la Ligue nous démarche. Nous pouvons, tout ce que nous pouvons faire, c'est technique, je dis, c'est technique et c'est appui conseil. Bon, donc maintenant, l'appui que la fédération, l'appui que le ministère donne à chaque ligue, notamment à la Ligue de basketball, c'est lors de leur organisation telle que l'Interligue. Donc lors des organisations des championnats nationaux, donc le département intervient en termes d'appui financier pour aider ces fédérations-là. Donc, mais c'est, comme l'a si bien dit, c'est un peu timide par rapport à la grandeur, par rapport à la charge, au cahier de charge de l'activité. Et regrouper plus de 10 régions en un seul lieu, en termes de nourriture, de couchettes, médicaments et consorts, ça demande énormément d'argent. Donc, ce que le ministère donne, c'est pas rien, mais c'est un peu insuffisant par rapport à la charge. Disposez-vous des infrastructures en la matière? Effectivement, Kouloukouro, on ne peut pas se plaindre parce que, comme il a si bien dit, nous avons deux terrains lors de la phase interligue. Ils se sont rendus compte. Il y a 2 terrains disponibles très propres pour ce championnat. Et le centre, l'amitié là, le centre de l'amitié, ou bien comment dirais-je là? Non, voilà, aussi, non, sur le centre de Kouloukouro là. L'espoir aussi a un terrain de jeu. Donc maintenant, compte tenu de choses, de manque de dépôt, bien, voilà, il y a un terrain aussi qui est vers la corniche. Ce terrain est envahi par les ordures. Le maire à l'époque avait initié des actions pour enlever ce tas d'ordures. Mais chaque fois, la population est hostile, vient déposer les ordures sur le terrain, si bien que le terrain est devenu un dépôt d'ordures. Donc il y a ce terrain aussi qui est là. Donc on n'a pas, à Kouloukouro-Ville, on n'a pas de problème d'infrastructure. Vous voyez, donc, mais seulement, comme il a si bien dit, nous avons besoin des mécènes, des gens qui ont l'amour de la balle au panier pour qu'ils puissent venir en aide, plus l'aide des autorités, de la fédération, ainsi de suite. Nous avons besoin de financement. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette insuffisance de financement pour le basket à Kouloukouro? L'insuffisance du financement du basket sur Kouloukouro, bon, ça s'explique à beaucoup de choses. Bon, pratiquement, je dirais que le basketball, c'est vrai, à part le structure technique, il n'y a pas des amoureux du basketball à Kouloukouro, à part les anciens basketteurs. Bon, ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés financières vraiment au niveau du basket. Bon, quand même, on nous appuie, l'administration nous appuie, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant, ça, il faut le dire. Mais les temps maintenant que nous aussi, on va essayer de voir ici, chercher des sponsors. Chercher des sponsors qui demandent des sponsoring. Ça, il faut passer dans beaucoup de chemins pour avoir vraiment des sponsors. Pratiquement à Kouloukouro, il n'y a pas de grandes entreprises ici, il n'y a pas des ONG qui sont là. Bon, pratiquement. Le directeur disait tout à l'heure qu'ils n'ont pas été saisis directement. Qu'est-ce qui fait que vous ne saisissez pas la direction pour avoir plus de financement? Bon, justement, bon, pratiquement, comme il vient de le dire, il n'y a pas de problème. Au-dessus de cette rencontre-là directement, la Ligue ne va
plus tarder sur ça. Directement, on va essayer de voir avec le directeur régional, demander un centre de travail avec lui, comment on pourrait vraiment initier des activités ou bien initier vraiment des sponsoring au niveau du basket pour qu'on puisse avoir vraiment des soutiens partout. Le basket, dans ce cas, est-il rentable à Koulikoro? Bien sûr, le basket est rentable à Koulikoro parce que qui dit basket et plus précisément le sport dit vraiment la jeunesse. Bon, ça fait surtout la cohésion entre les jeunes ici, doucement de Koulikoro jusqu'à Katiboukou. Pratiquement toute la jeunesse c'est s'unit autour du basket. Et quelles qu'en soient les différentes compétitions qu'on organise ici, si la compétition est organisée seulement, tout le monde est au terrain. Vraiment, ça épanouit la jeunesse et puis ça donne la vie aussi à la jeunesse et d'autres. Chaque compétition nous a fait venir d'autres personnes sur le terrain. Bon, c'est ça l'importance aussi du basketball à Koulikoro. Vous avez dit que lors des compétitions, des jeunes talents ont été détectés, vendus. La Ligue régionale bénéficie-t-elle de retombées économiques de jeunes vendus? Bon, effectivement, dans le temps, il n'y avait pas de retombées par rapport à ça. Mais cette année, cette fois-ci, maintenant, à chaque achat de joueurs, maintenant, la Ligue a sa part là-dedans, maintenant, présentement. Bon, là, quand même, c'est des montants insignifiants quand même. Hein? La Ligue a sa part là-bas parce que ça dépend aussi du niveau de transfert. Il y a des transferts interligues, il y a aussi des transferts entre les ligues aussi. Et puis parce que ça dépend de ces différents transferts là aussi. Si un joueur de Bamako quitte Bamako pour venir à Koulikoro, ça fait transfert interligue. Ici, il y a un club de Koulikoro ici. Et comme je prends un exemple sur le centre Bintou Dambélé. Si je veux acheter un joueur de Mamahira de Kati, il y a ça c'est les transferts internes. Vraiment, les prix ne sont pas les mêmes. Voilà. C'est les transferts internes qui sont plus chers que les transferts interligues. Voilà. Le directeur, vous voulez réagir? Oui, c'est-à-dire c'était juste rectifier quelque chose par rapport à la demande de sponsoring. Voilà, je dis très bien que donc si jamais la Ligue voudrait solliciter un partenaire par rapport aux demandes de sponsoring, alors donc si c'est mon Coutis, notre aval qui est consigné, nous allons le faire sans problème. Parce que nous l'avons fait lors de la demande, parce que la Ligue a émis le vœu d'avoir la phase interligue de basketball à Koulikoro ici. Nous, autorités, nous avons donné notre Coutis. Moi, j'ai signé le papier, le maire a signé, le gouverneur a signé. Nous avons tous signé, ce qui veut dire que nous sommes prêts. Nous sommes derrière notre ligue. Donc, si ce genre de papier-là, ils ont besoin de ça, il n'y a pas de problème, on va les appuyer. D'accord. Soumaïla? Bon, à ce sens, comme vous l'avez si bien dit, les mécénats, le sponsoring sont des trucs qui revitalisent le sport. Si nous avons, c'est un plus. Parce que, comme je l'ai dit, les centres évoluent sur base de maigres moyens. Donc ces moyens, y compris ce que, comment dirais-je, la Ligue ainsi que la Fédération injectent dans le basketball comparativement au football, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Sinon, en réalité, en dehors de cette insuffisance de financement, quelles sont les autres difficultés à rencontrer à ce niveau? Des difficultés par rapport au financement. Les difficultés que vous rencontrez en tant que centre. En tant que centre. Bon, les difficultés que nous avons beaucoup en tant que centre, ça c'est par rapport au programme d'abord. Le championnat n'est pas un programme, même si nous avons des joueurs, par exemple, arrivés à un certain niveau, des opportunités d'aller à Bamako continuer les études, tandis qu'ils sont dans des clubs de Koulikoro. Donc souvent faire la navette entre Bamako et Koulikoro et puis faire l'entraînement et regrouper ces joueurs-là nous pose problème. Parce qu'à compétence égale, quelqu'un qui a plus d'atouts que toi, il te bat. Donc Koulikoro, nous avons des jeunes joueurs qui sont de Koulikoro. Tandis que nous sommes en train de concurrencer avec des équipes de niveau A de Bamako qui souvent des joueurs quittent États-Unis, la France, c'est-à-dire l'Algérie, ils reviennent seulement, ils jouent directement dans le championnat national du Mali. Tandis que nous les concurrençons sur les fruits de nos centres de formation. Donc il faut vraiment des entraînements poussés.
il faut un groupement à temps, il faut un regroupement à temps, il faut des joueurs qui évoluent tout le temps ensemble. Nous sommes obligés de faire des entraînements groupés à partir de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dû au fait que certains joueurs sont à Bamako, d'autres à Kouloukourou. Donc pour les regrouper, avoir une semaine ou bien 2 semaines d'entraînement intense ensemble, tous les groupes, ça nous pose problème souvent. D'accord. Maintenant, les difficultés au niveau des financements. Bon, les difficultés au niveau des financements, et le centre d'abord, c'est sur la base des cotisations que nous démerdons un peu. Et puis sur la subvention aussi de la Ligue, de la Fédération, on va dire en quelque sorte. Donc cette subvention nous aide un peu. Mais comme je l'ai dit, comparativement au football, c'est insignifiant. Si nous prenons l'infirmerie, n'est-ce pas, le voyage, et puis le coût d'encouragement, la motivation des joueurs, cette subvention ne peut servir qu'à hauteur de 20% de nos dépenses, sinon maximum 30% de nos dépenses annuelles. Alors qu'en est-il du paiement des basketteurs? Autrement dit, les joueurs sont-ils payés? Les joueurs, ils ne sont pas payés en tant que tels, mais on va dire qu'ils sont rémunérés d'une certaine manière. C'est-à-dire pour faire transférer un joueur, nous sommes obligés de les proposer, de les proposer souvent des sommes forfaitaires par rapport à leurs prestations qui est étalée sur une durée maximum de 6 mois qui est la saison. Donc pendant cette période-là, on peut les donner par exemple un montant forfaitaire ou bien les proposer des motos Jakarta et puis appuyer d'un montant forfaitaire. Par mois? Par mois. Mais pas tous les joueurs. Pas tous les joueurs. Parce que les joueurs que nous formons sont les fruits de notre équipe. Donc si on doit rémunérer des joueurs, peut-être c'est les joueurs qu'on a pu courtiser, aller chercher à Bamako, les faire venir dans notre équipe. Donc ils n'ont pas été formés par nous. On est obligé de leur donner quelque chose pour qu'ils puissent accepter de venir jouer chez nous. Et nous faisons de notre mieux. Nous avons eu à faire évoluer beaucoup de joueurs de niveau A d'autres clubs de Bamako dans les centres Bintou Dambélé, parce que c'est le système de professionnalisme qui favorise l'esprit de la concurrence et l'esprit de la gagne au sein de l'équipe. Donc les joueurs là qui viennent avec leur expérience vont appuyer ceux qui sont là localement, et la concurrence qui se crée entre eux rehausse le niveau de tous les joueurs. Maintenant, souvent si l'équipe a les moyens, on donne les primes de match en cas de victoire. Et s'il y a un peu aussi, on les donne par mois à tous les joueurs. Mais ce n'est pas tous les joueurs qui ont des rémunérations mensuelles. D'accord. Monsieur le directeur, comment se fait-il que Koulikoro, qui est considéré comme un nid de basketteurs qui vend des basketteurs pour l'équipe nationale, que les basketteurs soient relégués à ce niveau, attendre des prix forfaitaires, soit des propositions de Jakarta, soit des propositions de 6 mois, ainsi de suite? Qu'est-ce qui explique cela? Écoutez, c'est-à-dire, il vient de dire dans ses propos, le basketball est semi-professionnel, c'est pas comme quelque chose qui est bien professionnalisé comme les autres disciplines, comme il a si bien dit. Alors donc, c'est à l'actif des présidents des différents clubs qui sont ici à la base. Vous voyez, donc c'est les présidents qui mettent la main dans la poche pour encourager ces jeunes-là lorsqu'ils viennent évoluer avec l'équipe. Parce que on dirait que les équipes là, c'est comme des organisations privées. C'est-à-dire c'est pas pour l'État ou bien c'est pas pour quelque chose, mais ce sont des organisations, c'est des activités, c'est des organisations bénévoles. C'est le bénévolat. Donc le président, il peut avoir, s'il a les moyens, il peut investir dans la discipline. Bon, s'il n'a pas les moyens, on ne peut pas l'en vouloir. Donc c'est comme ça qui fait que les jeunes là, lorsqu'ils viennent, s'ils courtisent des jeunes qui viennent à Koulikoro, bien voilà, pour jouer avec leur équipe, pour renforcer leur équipe, ils peuvent leur donner peut-être des motos Jakarta, bien peut-être les prix d'essence ou bien le transport aller-retour ou bien quelque chose de genre. Voilà, c'est ça qui fait que vraiment c'est un peu timide. Cela peut-elle faire la fierté de Koulikoro? Bon, non plus, pas du tout. Si notre vœu c'est quoi? C'est que nous ayons des moyens, des partenaires ou bien des partenaires qui peuvent venir pour aider vraiment nos différentes ligues, notamment le basketball, pour qu'ils puissent être surtout les lieux de rendez-vous, les joueurs qui viennent ou bien, même qui sont là, Pourquoi ne pas donner à ceux qui sont là? Ils méritent aussi ceux qui sont là. Merci. Mon directeur. Voilà. À ce sens, vous allez vous poser peut-être la question, quelle est la part des joueurs dedans? C'est que les joueurs peuvent bénéficier
Ça, c'est d'abord l'opportunité d'être vu. L'opportunité d'être vu, parce qu'à la base, tout n'est pas question de financement. Dans un sport où le moyen c'est fait un peu rare, le joueur doit se focaliser sur la réussite d'abord, c'est-à-dire percer et être vu. Une fois un joueur vit, a 1000 chances d'être sélectionné à l'équipe nationale. Alors quand on est sélectionné à l'équipe nationale, il y a le profit. Et c'est l'occasion aussi d'être sélectionné par d'autres clubs à l'extérieur. Donc voici la bénéfice. On me fait signe qu'il nous reste 5 minutes à partager ensemble. Alors, le milieu du basket est quotidiennement confronté à des abus de harcèlement sexuel sur des joueuses. Koulikoro est-elle épargnée? Le micro, s'il vous plaît. Justement, les abus sexuels au niveau du basket, pratiquement depuis que je suis à la tête de la Ligue de basket, je n'ai pas vu de cas pareils de ce genre dans la Ligue de Koulikoro. Vraiment, nous, on ne connaît pas ça. En 2023, vous avez organisé des séances autour de mesures de prévention contre les harcèlements sexuels pourtant. Justement, on a organisé ça. C'est-à-dire que Koulikoro a connu ces cas, cas de harcèlement et d'abus sexuels? Non, Koulikoro n'a pas connu ces cas d'harcèlement. On a voulu organiser ça, c'était une façon pour la Fédération malienne de vraiment véhiculer son message parce qu'il y avait l'interligue ici. On a profité de l'interligue pour pouvoir véhiculer le message parce que si normalement la Fédération doit se déplacer pour aller région par région, passer le message. Bon, comme toutes les régions étaient à Koulikoro ici, on a voulu organiser cette chance-là. Moi-même, comme le monsieur qui était chargé pour ça, c'est moi-même qui a organisé cette débat-là dans la salle de conférence vraiment de la mairie de Koulikoro. Voilà. Koulikoro dispose-t-elle de politiques de sauvegarde contre les abus en milieu du basketball? Bon, justement, nous aussi, à notre part, aussi, on est en train d'organiser vraiment des missions par rapport des missions dans notre district. Essayer d'aller dans tous les districts et vraiment véhiculer le message. C'est un acte vraiment pour pouvoir qu'on puisse sauvegarder ça et vraiment nos jeunes filles là, pour qu'ils ne puissent pas avoir tombé dans ces pièges-là. Monsieur le directeur, existe-t-il de mécanismes de protection des basketteurs et des basketteuses à Koulikoro? Sous le couvert de la Ligue, bien sûr, je peux le dire, parce que dans leur statut règlement, comme toute autre organisation, il y a l'avertissement, il y a le renvoi, il y a l'exclusion. Donc, ces choses-là sont des mesures dissuasives pour empêcher toute autre personne de venir avec des mauvaises intentions. Donc, voilà, donc je ne peux que renforcer cela. Comme vous l'avez si bien dit, ils ont eu même à anticiper, à prévenir vraiment ce genre de choses. Donc, voilà, je suis confiant que vraiment ils ont des dispositifs pour contrecarrer vraiment ce genre de pratiques néfastes pour le bonheur du basketball. D'accord. Voilà. Soumaïla, existe-t-il un syndicat de joueuses de basketball pour se défendre en cas d'abus? Bon, il n'y a pas de syndicats en tant que tel, mais il y a des associations des anciens sportifs et des associations des basketteurs qui sont organisées en groupe et qui défendent leur cause. Et puis, comme le président de la Ligue a si bien dit, on n'a pas eu vent de cas d'harcèlement, mais ils ont essayé de mettre une solution préventive, c'est-à-dire qui veut se protéger contre quelque chose se prépare à l'avance. Donc cette formation, tout le monde a été formé, donc les habits d'harcèlement et autres comportements allant dans ce sens déjà est connu par tout le monde parce que tout le monde a été sensibilisé, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les encadreurs, que ce soit les dirigeants, que ce soit les sportifs, les joueuses, tout le monde pratiquement a eu cette formation. En 30 secondes, peut-on espérer que Koulikoro pourrait relever les défis liés au basketball? Inch'Allah, Koulikoro va relever les défis parce que nous avons eu à le faire. Il nous manque directement peut-être une première coupe de catégorie A, sinon être champion en catégorie A. Et nous allons le faire, Inch'Allah, parce que nous avons déjà été vice.
Voilà, Ligue s'engage vraiment par rapport à ça. Justement, je suis là à soutenir vraiment mon équipe et surtout notre équipe d'âme est en première division. Bon, on va se battre pour le maintien et puis vraiment continuer. D'accord. Malheureusement, le technicien me fait signe que nous n'avons plus le temps. Nous allons devoir remettre l'antenne à nos radios partenaires et nos télévisions partenaires. Voilà, ainsi se referme ce grand dialogue en direct de Koulikoro où nous parlons de basketball et ni de basketteurs à Koulikoro et nous étions avec Sadia Sanoussi Tunkara, directeur régional par intérim de la direction régionale des sports de Koulikoro, Tchemoko Diakité, président de la Ligue régionale de basketball, Soumaïla Traoré, premier vice-président du centre Bintou Dambélé de Koulikoro. Ce débat a été présenté par Imrana Akilou Meiga à la régie vidéo et son Mamadou Ouattara. Et nous, on dirait merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.